Bonjour à toutes et à tous, que le Seigneur vous bénisse. Et ce matin, nous allons parler sur une question qui est capitale pour nous tous. As-tu confiance en Dieu? Donc nous allons lire Genèse 15, verset 6. Lisons la parole du Seigneur. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Amen. Soyez bénis dans le Seigneur. Amen. Il a plu au Seigneur que ce matin nous puissions parler de la confiance. As-tu confiance en Dieu? Comment faire pour développer notre confiance en Dieu? Comment notre confiance en Dieu peut nous emmener à avoir confiance aux autres? Comment notre confiance en Dieu peut nous emmener à valoriser les autres? Comment notre confiance en Dieu peut faire que nous soyons bienveillants envers nous-mêmes? C'est une chose très importante de notre marche spirituelle. Et dans la foi que nous avons dans le Seigneur et dans notre vie de prière, si nous manquons confiance en Dieu, nous n'aurons pas confiance en l'identité que nous portons en tant qu'enfants de Dieu, et donc nous ne saurons pas rendre aux autres ce qu'il faut. Et dans ce que nous allons voir ce matin, nous allons voir que Dieu, dans sa démarche de rédemption, il nous valorise. Et la première chose que Dieu fait dans ce qu'il fait en nous, dans la vie qu'il nous donne, c'est nous valoriser. Et si vous allez dans la Bible, Israël qui est appelé perfide, quand Israël est dans le péché, Israël qui est appelé infidèle, Israël qui est appelé adultère, Dieu l'appelle ma fiancée. Cette femme qui est pure devant le Seigneur. Amen. Donc cette façon que le Seigneur Dieu Tout-Puissant a valorisé Israël, c'est pour que Israël puisse s'asseoir dans cette confiance qu'il a envers lui. Et même quand Israël manquait confiance au Seigneur, le Dieu Tout-Puissant venait dire ces paroles à Israël pour que Israël reprenne confiance en lui. Parce que souvent, les choses que nous vivons dans cette vie, sur cette terre, nous emmènent à perdre confiance, non seulement en Dieu, mais d'abord en nous-mêmes. Nous n'avons plus confiance en ce que nous sommes. Tu ne sais plus qui tu es. Et pourtant, le Dieu Tout-Puissant agit en toi, travaille avec toi, malgré les moments difficiles dans lesquels tu passes. Ce Dieu travaille avec toi, mais puisque tu n'as plus assez confiance en ce Dieu, alors tu ne peux plus avoir confiance en ce que tu es toi en tant qu'enfant de Dieu. Amen. C'est le pourquoi de ce terme. Donc ici, la confiance en hébreu veut dire quoi voir, qui signifie attendre, regarder, à espérer, s'attendre à, chercher ardemment, s'abandonner complètement. Amen. Et si nous voyons le deuxième sens du mot confiance, nous avons le verbe lier ensemble. Dans le deuxième sens de confiance, nous avons aussi le verbe rassembler, unir, s'unir. Donc la confiance nous emmène à s'unir à Dieu. La confiance en Dieu nous emmène à se lier à Dieu. Amen. Et le Larousse définit la confiance étant comme le sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre. Le sentiment de quelqu'un qui s'abandonne totalement à quelqu'un d'autre. Donc je peux fermer les yeux et me balancer au milieu de vous parce que je sais que vous n'allez pas me lâcher. C'est ça la confiance que nous devons avoir envers Dieu. Et voilà pourquoi le Christ dit, ceux qui veulent aller au ciel doivent ressembler aux enfants. Parce que l'enfant, si tu lui dis de t'abandonner, il ne craindra rien. Il sait que tu es derrière lui et tu vas le soutenir. Et donc, il ne pourra pas avoir crainte ni avoir peur de tomber, de se fracasser en membres. Amen. Et c'est de cette confiance que le Seigneur veut que nous puissions avoir. Mais or que dit la parole de Dieu? La parole dit de faire confiance à Dieu. Pourquoi nous devons faire confiance à Dieu? Parce qu'il en est digne. Amen. Revenons sur Abraham. Pourquoi nous prenons l'exemple sur Abraham? Nous prenons l'exemple sur Abraham, c'est parce qu'Abraham est appelé le père de la foi. La confiance est associée à la foi. Amen. Mais souvent, parfois, on arrive à mélanger les deux. C'est vrai que la confiance peut remplacer la foi. Quand on parle de la foi, on parle de la confiance. Quand on parle de la confiance, on parle de la foi. Amen. Mais il peut avoir une différence sur la confiance. Parce que la confiance, pour qu'elle grandisse, il faut qu'il y ait la foi. Et c'est sur ce point-là que nous allons parler ce matin. Parce qu'on peut avoir la foi et sans pourtant avoir assez confiance en Dieu. Mais comment nous pouvons voir que notre confiance augmente en Dieu? Notre confiance ne peut augmenter s'il n'y a pas la foi. Amen.
Et donc, du coup, sur ce point-là, nous allons distinguer la confiance à la foi. Amen. Et ça peut paraître philosophique, on va dire, mais la confiance c'est la foi, parce que dans confiance, il y a le mot croire. Et si vous allez dans tous les versets de la Bible, quand on ne dit pas confiance, on dit cru. Dans ce verset que nous avons ici, on dit Abraham a cru en Dieu. Si vous voyez comment les apôtres traduisent ce texte, ils disent Abraham crut en Dieu. Et cela lui fut imputé à justice. Donc croire, nous avons la foi. Mais une action ici qui vient donner encore plus de force au mot confiance, c'est que ce mot confiance s'appuie sur la foi. C'est bizarre, non? Ça paraît paradoxal. Le mot confiance ici s'appuie sur la foi. Et nous allons voir, quand nous allons étudier comment développer notre confiance en Dieu, nous allons parler de la culture de la foi sur ce point. Mais revenons sur ce texte, ce qui fait que nous puissions parler d'Abraham. Il y a un lien qui est fait directement entre Abraham et notre foi, entre Abraham et notre confiance en Dieu. Pourquoi? Nous allons lire Romains chapitre 4, verset 11. Et il a reçu le signe de la circoncision comme le gage de la justice qu'il avait obtenue par la foi. Alors qu'il était incirconcis, il est ainsi le père de tous les incirconcis qui croient, afin que la justice soit aussi portée à leur compte. Amen. Donc la confiance ici fait le lien entre nous et Abraham. Ce lien ici est le Christ. Pourquoi tout à l'heure nous avons dit que nous pouvons arriver à faire une petite distinction entre la foi et la confiance ici? Dans le sens où, qu'est-ce que nous avons ici? On dit, et il a reçu le signe de la circoncision comme le gage de la justice qu'il avait obtenue par la foi. Amen. Mais or que tous nous savons que la foi c'est une grâce. La foi c'est un don. Amen. La foi c'est un don. Donc si la foi ici est un don, alors la confiance ici, quand elle va augmenter, elle va s'appuyer sur ceci. Ça veut dire que cette foi ici que nous avons ici va grandir. Cette foi va grandir ici dans la confiance que nous avons dans le Seigneur. Amen. Voilà pourquoi nous voulons faire une petite distinction entre la foi et la confiance. Mais si vous allez dans la racine, la foi c'est égal à la confiance. Mais la distinction ici c'est que cette foi ici va grandir par la confiance que nous allons avoir en Dieu. Et cette confiance grandit par quoi? Par le lien qui est tissé avec Dieu. Ce lien grandit par les promesses que nous avons du Seigneur. Parce que quand ici, la foi va diminuer, nous aurons tendance à oublier les promesses du Seigneur. Alors, quand il faudra rappeler à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole, nous aurons du mal à rappeler cela. Et donc, nous voyons ici que ce lien est fait ici par la croyance d'Abraham. Mais, souvenez-vous, Abraham a reçu cette vie par grâce. La foi ici qu'a eu Abraham, c'est une grâce qu'il a reçue de Dieu. Mais il fallait que cette grâce se travaille. Cette grâce est travaillée dans la confiance qu'Abraham a eue. Parce que quand Dieu dit à Abraham, je te donnerai un pays et déplace-toi, va dans ce pays. Avant qu'Abraham ne dise oui, Dieu a fait à Abraham un don. Le don qu'il accepte l'appel. Amen. Mais maintenant, il fallait qu'Abraham développe ce don-là. C'est sur ce point-là que nous voulons faire une petite distinction entre la foi et la confiance. Abraham a eu confiance en la parole qu'il a écoutée. Sachant que la foi est une grâce. Ça paraît paradoxal. La foi est une grâce. Mais il faut que l'homme arrive à accepter, à rentrer dans cette grâce. Mais sauf que le don est déjà en toi. Voilà pourquoi Dieu dit que tout le monde est appelé. Le don est déjà en nous. Mais il faut que nous puissions nous aussi travailler pour rentrer dans ce don-là. C'est là que nous parlons de la confiance ici qui doit être développée. Tu peux écouter les bonnes paroles, mais le fait que tu sois dans un milieu où Dieu permet que tu écoutes la parole qui puisse te sauver, c'est ça la grâce de la foi que tu as. Mais maintenant, toi, il faut que tu acceptes de rentrer dans cette grâce-là afin que cette foi grandisse en toi. Amen. Mais sinon, l'appel, c'est tout le monde qui reçoit l'appel. Nous l'avons dans le livre de Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque accepte l'appel, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, tu peux écouter cette parole. Le fait que Dieu te dispose à écouter la parole, c'est ça la grâce de l'appel que nous recevons. Mais si toi, tu refuses d'aller loin dans cette grâce-là, tu refuses de t'appréhender, si tu refuses de rentrer en possession de cette grâce, ta foi ne pourra pas se mettre en évidence. C'est dans ce sens que nous disons ici que nous voulons faire une petite distinction entre la confiance et la foi. Amen. Si nous n'acceptons pas
cette grâce, ce lien qui est fait entre nous et Abraham par la mort du Christ, nous ne pourrons pas rentrer dans la foi et du coup notre confiance ne sera pas développée. Et pour que notre confiance se développe, il faut que nous acceptions. Accepter, c'est un don. Le fait d'accepter, c'est un don. Mais le fait d'aller plus loin dans ce don-là, ça ressort du travail que nous faisons avec le Seigneur. Amen. La foi est une grâce. Mais la confiance grandit par le travail que nous faisons avec le Seigneur. Amen. Et le fait que Dieu permet que tu écoutes la parole de Dieu, cette parole qui te sauve, cela vient du ressort de la grâce. Et maintenant, toi, il faut que tu fasses des efforts pour te laisser malayer par la vérité. Pas par un homme, mais par la vérité. Amen. Car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Amen. C'est Abraham qui avait la pleine conviction. Ce n'est pas Dieu qui a mis la conviction en Abraham. Dieu ne force personne. Amen. C'est Abraham qui a eu la conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Ça veut dire qu'Abraham est allé plus loin de la foi qu'il a reçue originellement. Il est allé plus loin. Pour avoir confiance en Dieu, il faut aller plus loin du don que Dieu te donne. Dieu te donne un don, mais il faut que tu ailles plus loin dans ce que Dieu t'a donné. Et si nous repartons au départ, nous voyons que la circoncision est une grâce. Mais cette circoncision ici aboutit en nous que si nous allons plus loin de la grâce que nous avons reçue au départ, il faut que la confiance augmente. Et nous pouvons aussi lire 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19, où nous voyons encore le lien qui est fait entre la foi d'Abraham et nous. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, quand nous nous réconcilions au Père, alors nous rentrons dans la bénédiction d'Abraham. Donc, quand vous chantez tout le temps la bénédiction d'Abraham, c'est dans ce sens que nous rentrons dans la bénédiction d'Abraham. Amen. Mais pour que nous rentrions dans la bénédiction d'Abraham, il faut que nous puissions accéder à la confiance qu'avait Abraham. Amen. Abraham a reçu la grâce comme toi et moi aujourd'hui. La grâce de l'appel et la foi vient en nous. Mais Abraham ne s'est pas arrêté à cela. Abraham a travaillé sa confiance. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit, maintenant je confirme. Et pourtant au départ Dieu dit, je te donne, tu reçois pour héritage Canaan. Dieu l'avait déjà dit. C'est toujours en Genèse, je pense, le chapitre 15. Il avait déjà dit, tu reçois Canaan. Mais si vous allez plus loin, Dieu dit, comme tu as cru, comme tu as eu confiance en moi, tu rentres en possession. Et c'est là que son nom change. Si vous revenez sur ce verset, Genèse 15, verset 6, il est dit, Abraham eut confiance en Dieu, l'Éternel, qui le lui imputait à justice. Abraham s'appelait, il n'y avait pas H, d'accord? Il n'y avait pas H. Donc le H qui va s'ajouter entre le A et le M ici, c'est sa conversion, sa circoncision. Abraham est circoncis. La circoncision va être un signe physique pour montrer qu'il appartient au Seigneur, pour montrer qu'il a la foi. Amen. Pour aboutir à la circoncision, il me fallait qu'il y ait confirmation de la foi, de la confiance d'Abraham. Amen. Et le Seigneur ce matin veut nous emmener à cette confirmation de la foi, à laisser le Seigneur lui-même prendre contrôle. Et nous avons défini ici la confiance, c'est l'abandon total, l'abandon complet, celui qui s'abandonne complètement au Seigneur. Nous avons défini ici la confiance étant comme une attente, quelqu'un qui s'attend à quelqu'un d'autre. Nous nous attendons au Seigneur. Amen. Donc, quel que soit ce qui se passe dans ta vie, tu ne comptes plus sur tes propres forces, mais tu comptes sur la force du Seigneur. Peu importe la chose qui peut se passer dans ta vie, celui qui arrive à grandir dans la confiance qu'il a dans le Seigneur, l'angoisse ne sera plus son partage. Je veux dire que même quand l'angoisse va se présenter, il va reconnaître que c'est l'angoisse et il va stopper l'angoisse. Pas parce qu'il est trop fort, mais parce qu'il fait recours au Seigneur. Il sait en qui il a confiance. Ceux qui ont confiance en l'Éternel, ils auront forcément confiance dans les situations qui se passent dans leur propre vie. Parce que leur espérance n'est plus terrestre. Parce qu'ils savent que même si l'attente que j'ai sur le sujet que j'ai demandé au Seigneur, même si ça ne s'accomplit pas, mais je crois en la vie éternelle. Et nous voyons que la confiance que nous définissons ici
La confiance qu'avait notre père Abraham ne s'arrêtait pas sur l'acquisition de Canaan. Sa confiance allait dans l'éternité. Si nous avons la confiance en l'éternité, alors même si nous avons demandé du pain et que le pain tarde à venir, nous croirons toujours que même si le pain n'arrive pas, mais je sais que même si la mort m'attrape aujourd'hui, je serai dans le sein du Seigneur. Et être dans le sein du Seigneur, c'est plus qu'avoir du pain que j'ai demandé. Parce que le pain est temporel. Être dans le sein de l'Éternel, dans le sein du Seigneur, c'est perpétuel, c'est éternel. Amen. Et nous voyons que l'espérance que nous avons du salut va être au-dessus de toute espérance. Voilà pourquoi quand le Seigneur pose la question, as-tu confiance en Dieu? Il complète la question et dit, est-ce que dans ton esprit tu as confiance au Seigneur? Est-ce que dans ton âme tu as confiance au Seigneur? Est-ce que dans ton être tu as confiance au Seigneur? Et ici, nous parlons forcément de Deutéronome. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Amen. Et nous voyons ici que c'est l'abandon total. Lisons Psaume 130, verset 5. Souvenez-vous, nous avons dit que la confiance veut dire s'attendre à rester dans l'attente. J'espère en l'Éternel de toute mon âme et je m'attends à sa promesse. Et vous allez voir ici, il y a le mot attendre, le verbe attendre. Avoir confiance en Dieu, c'est s'attendre à Dieu. Voilà pourquoi ici, nous avons parlé de la promesse. La confiance en Dieu ne peut grandir que quand nous avons compris les promesses de Dieu. Parce que dans l'épreuve, comment tu feras pour résister? Tu pourras résister que si tu as les promesses de Dieu. Que si tu t'appuies sur les promesses de Dieu. Amen. Si nous avons confiance en Dieu, on va s'attendre à lui. Peu importe le temps que l'épreuve prend, nous allons continuer à s'attendre à Dieu, à compter sur Dieu, à s'abandonner sur Dieu. Celui qui s'abandonne à Dieu ne va plus compter les jours. Mais non, mais ça fait 15 jours que j'ai demandé, ça fait 15 jours que j'attends que Dieu me réponde. Je suis dans cette situation, ça fait 10 ans. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu m'écoute? Celui qui s'attend à Dieu n'aura plus à compter dans le temps. Amen. Sa confiance ne sera plus temporelle. Sa confiance sera une confiance qui s'inscrit dans l'éternité. Nous avons Psaume 31, verset 15. Mais moi, je me confie en toi, Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Amen. Moi, je me confie en Dieu. Et je dis qu'il est mon Dieu. Et nous avons ici la confiance qui s'installe dans la relation entre nous et Dieu. Nous pouvons avoir confiance en Dieu que si nous acceptons que cette relation s'installe. Le psalmiste ici a installé une relation avec Dieu. La relation que le psalmiste installe ici, ce n'est plus une relation religieuse. C'est une relation personnelle. Le psalmiste ici rentre dans l'intimité de Dieu. Donc comment nous devons développer notre confiance en Dieu? Pour développer notre confiance en Dieu, nous devons connaître Dieu. Tu es mon Dieu. Je peux dire que tu es mon Dieu parce que je connais Dieu. Si je ne connais pas Dieu, je ne peux pas dire que tu es mon Dieu. Si je dis que tu es mon Dieu, ça veut dire qu'il n'y a pas une distance entre moi et Dieu. Voilà pourquoi je ne vous vois pas. Sinon, j'allais dire, vous êtes mon Dieu. Mais je dis, tu es mon Dieu parce qu'il y a une proximité. Pour que ma confiance soit construite, il faut que je connaisse ce Dieu. Or que Dieu, nous le connaissons dans la parole de Dieu. Amen. Donc c'est un point capital pour que notre confiance en Dieu augmente. Nous devons chercher à connaître Dieu. Parce que nous sommes sur le terme du combat spirituel. Dans le combat spirituel, la base, c'est la confiance. La base, c'est la prière. Celui qui n'a pas la confiance ne saura pas prier. Celui qui n'a pas la confiance, il va prier comme un magicien. Et voilà pourquoi nous allons parler sur les 4 modalités de la prière. Il y a une modalité qui est appelée la magie. Les gens qui veulent imposer à Dieu ce qu'ils veulent. Et dans cette forme de prière, il n'y a pas la foi. Il n'y a pas la confiance. Celui qui a la confiance n'impose pas à Dieu ce qu'il pense. Celui qui a la foi se soumet à la volonté de Dieu. Soumettez-vous sous la main puissante de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Quand je me soumets, cela ne veut pas dire que je n'ai pas la foi, mais je n'impose rien à Dieu. Et quand je commence à imposer à Dieu ce que je veux, je fais de la magie. Et si vous voyez ce que font les magiciens, ils manipulent les esprits.
Et donc Dieu devient un serviteur, au lieu d'être le Dieu suprême. Et ici, dans ce que Dieu nous appelle ce matin, dans cette connaissance, tu es mon Dieu ici pour que notre confiance augmente. Dieu nous appelle à rentrer dans une prière qui est appelée la prière d'adoration et la prière d'unification. Et si nous rentrons dans ces dimensions d'adoration, alors notre confiance va grandir. Amen. Parce que dans les moments d'angoisse, tous, nous passons par des moments d'angoisse, d'épreuve. Et qui dit confiance, dit épreuve. La confiance en Dieu est associée à l'épreuve. Si épreuve il y a, alors forcément, il faut savoir comment surmonter l'épreuve. Et celui qui a commencé à travailler sur sa confiance en Dieu, quand l'épreuve se présentera, qu'est-ce qui se passera? Cette personne saura comment faire que l'épreuve ne puisse pas avoir le dessus sur elle. Si j'ai confiance en Dieu, et si j'ai développé une relation avec Dieu, alors si l'angoisse m'attaque, je saurai comment avoir le dessus sur l'angoisse. Pourquoi? C'est parce que j'ai développé une intimité avec Dieu, je connais les promesses de Dieu, je peux rappeler à Dieu ses promesses. Mais dites-moi, comment nous faisons pour rappeler à Dieu ses promesses? Nous rappelons à Dieu ses promesses dans l'adoration. Dans cette adoration, je ne serai pas là pour lui demander une voiture, une maison. Je serai en train de l'adorer en lui rappelant ses promesses. C'est là que la prière d'adoration et la prière d'unification avec le Seigneur prend le dessus sur la prière impétrante. C'est-à-dire la prière là où tu vas supplier, Seigneur, donne-moi du pain, je veux me marier, je veux un enfant, je veux une femme, je veux une maison. C'est bien de faire ces prières. Mais avant d'arriver dans ce stade-là, il faut que ici, tu es mon Dieu, soit vrai dans notre vie. La confiance veut dire chercher ardemment. Celui qui dit que tu es mon Dieu, il cherche ardemment. C'est la méthode la plus efficace pour lutter contre l'angoisse. C'est la méthode la plus efficace pour lutter contre le doute. Chaque chrétien un jour est confronté au doute. Peu importe ton statut en Christ, chaque enfant de Dieu, peu importe la façon que tu es élevé spirituellement, chaque enfant de Dieu est confronté au doute. Un jour, le doute va t'atteindre. Un jour, tu seras attaqué par le doute. C'est une arme que Satan utilise. Nous avons vu le Christ dans le jardin d'Éden. L'angoisse l'emmenait à prier et dit, Seigneur, si cela est ta volonté, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais qu'est-ce qui a pris le dessus? Ce qui a pris le dessus, c'est la soumission que le Fils a pour le Père. Amen. Mais si vous allez plus loin, qu'est-ce qui s'est passé? Le Fils, dans ce moment d'angoisse, a été visité par le Seigneur. Le Dieu Tout-Puissant envoie 2 personnes pour venir le soutenir. La transfiguration. 2 vieillards de part et d'autre du Christ. Amen. C'est la puissance du Saint-Esprit. Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, les théologiens peuvent le dire comme ils veulent. Mais ce matin, ce que je vois moi, c'est que Dieu l'a envoyé ses messagers pour le soutenir dans ce combat qu'il menait. Amen. Alors, le Seigneur Jésus-Christ pouvait sortir vainqueur de l'angoisse. Et dans le jardin de Gethsémane, le Christ pouvait dire, toutefois, que ta volonté se fasse. Amen. Donc, celui qui a confiance en Dieu, quel qu'il saura faire, il saura se soumettre au Saint-Esprit. Il saura cultiver sa relation avec le Saint-Esprit. Il saura interroger le Saint-Esprit dans toutes les situations de sa vie. Il saura faire grandir sa proximité, son intimité dans le Seigneur. La base de ce message ce matin, comment développer sa confiance en Dieu. Pour développer sa confiance en Dieu, il faut cultiver notre intimité dans le Seigneur. Il faut cultiver notre proximité avec Dieu. Il faut se soumettre au Saint-Esprit. Il faut consulter constamment le Saint-Esprit dans tout ce que nous faisons. Il faudra chercher réellement la connaissance du Dieu vivant, que Dieu nous visite réellement. Si nous cherchons que Dieu nous visite réellement, alors nous pouvons rentrer dans cette confiance. Et même quand l'épreuve sera dure, nous saurons que notre espérance n'est pas terrestre. Je ne prie pas pour avoir une maison. Je ne viens pas à l'église pour être riche, je suis désolé. Je viens à l'église pour avoir le salut. Mais si ma confiance en Dieu s'agrippe sur cette promesse du salut que Dieu accorde à tous ceux qui viennent en lui, alors, même si mon épreuve durait, je ne pourrais pas nier que Dieu existe. Même si on m'amputait le pied, je ne pourrais pas nier que Dieu existe. Mon pied, ce n'est qu'un membre temporel. Mais on ne m'a pas coupé le pied spirituel, qui était un membre perpétuel. Amen. Alors, peu importe la situation qui pourra arriver dans ma vie, je serai secoué pendant quelques minutes, mais le Saint-Esprit qui est en moi prendra le dessus sur l'épreuve. Et celui qui veut grandir dans la confiance avec le Seigneur
doit accepter l'épreuve. Celui qui veut grandir dans la confiance avec Dieu ne doit pas éloigner l'épreuve de sa vie. Celui qui veut avoir une grande foi qui déplace les montagnes doit accepter qu'il y ait l'épreuve dans sa vie. Aujourd'hui, tu pries pour une épreuve. Alléluia, tu pries pour que Dieu te sorte de cette épreuve. Mais quand tu sortiras de cette épreuve, tu auras forcément une autre épreuve. Après, si tu veux plus des épreuves, il faut mourir. Mais le chrétien qui veut rester en vie, doit accepter l'épreuve. Le chrétien doit voir l'épreuve comme étant un moyen de s'approcher à Dieu. L'épreuve doit nous emmener à nous approcher de plus en plus du Seigneur. Amen. Voilà pourquoi celui qui sort de l'épreuve est réagardé. Romains 5, versets 1 à 5. Ainsi donc, déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Amen. L'espérance, c'est la confiance. Tu ne peux pas espérer si tu n'as pas confiance. On espère parce qu'on connaît les promesses. Amen. Donc celui qui veut grandir dans sa confiance, il doit cultiver une réelle adoration. Il doit cultiver une vie de prière, une vie de recherche de Dieu. Il doit beaucoup lire sa Bible. Il doit beaucoup méditer la parole de Dieu. Quand l'angoisse t'envahira, prends ta Bible, commence à lire ta Bible. On chasse une passion par une autre. L'angoisse est une passion. Le doute est une passion. Quand le doute t'envahit, chante l'Éternel, c'est l'adoration. Alléluia. Tu ne chantes pas pour que Dieu te donne du pain, mais tu chantes pour adorer Dieu. L'adoration du Dieu Tout-Puissant va effacer en toi le doute. Quand l'angoisse t'atteint, quand le doute t'atteint, cherche le don du Seigneur. Le don du Seigneur va chasser le doute. Voilà pourquoi nous devons rechercher les dons spirituels. Quand nous parlons de la réelle adoration, quand nous parlons de se soumettre au Saint-Esprit, c'est aussi la recherche des dons spirituels. Quelqu'un qui est dans une situation difficile, s'il est rempli du Saint-Esprit, il sera emmené à prier, par exemple, en langue. Son intelligence sera réduite. Dites-moi, nous avons le doute parce que nous avons le raisonnement. Le doute vient de notre intelligence, de notre cerveau, de notre raisonnement, n'est-ce pas? Mais si le Dieu Tout-Puissant te remplit de son esprit, tu pries en langue, alors ta conscience ne va plus te parler. Puisque toi-même, tu ne sais pas ce que tu dis. Alors le doute va s'estomper. Tu pourras rentrer dans une réelle prière. Et quand tu sortiras du parler en langue, tu feras une prière avec ton intelligence, toi-même, tu verras que ta prière va changer de dimension. Même si avant de prier, tu avais le doute sur la situation, tu auras une réelle conviction que là, c'est Dieu qui m'écoute. Parce que tu ne pries plus tout seul, parce que l'Esprit de Dieu, malgré que tu ne pries plus en langue, mais l'Esprit de Dieu qui vient de te remplir, te donne la conviction, la confiance dans ce que tu dis. Et tu vas rappeler à Dieu ses promesses avec assurance. Amen. Voilà pourquoi il est très important, dans des moments d'angoisse, de lire la parole de Dieu, dans les moments de doute, de prier, dans les moments de doute, de chanter des adorations au Seigneur, de rentrer dans une réelle contemplation de Dieu. Donc nous dépassons les prières que nous faisons à la va-vite, mais nous rentrons dans une contemplation de Dieu, dans l'adoration qui nous emmène à nous oublier. Si vous avez le temps, allez réécouter l'enseignement sur la puissance de Dieu dans la louange. Comment par la louange, Dieu pouvait guérir les corps. Comment par la louange, par la prière, Dieu pouvait sortir les gens de prison. Les chaînes pouvaient tomber. Comment par l'adoration, par la louange, les gens pouvaient rentrer dans le don prophétique. Les armes ici, pour que notre confiance grandisse dans le Seigneur, il faut que nous grandissions dans l'adoration. Et il faut que notre adoration soit une adoration contemplative, où nous rentrons dans une réelle contemplation de Dieu et que notre esprit s'unit à l'esprit de Dieu. Et quand nous parlons de l'adoration, nous parlons aussi de l'unité, de la prière d'unité qui peut se faire de façon personnelle, mais aussi de cette prière qui se fait de façon communautaire. Quand nous nous retrouvons, nous prions ensemble. En priant ensemble, notre confiance en Dieu augmente. Amen. Quand je prie dans mes prières,
Je vais prier pour que Dieu te visite. C'est une façon de te valoriser dans la foi. Et puisque tu te sens valorisé dans la foi, alors tu pourras adorer Dieu comme il faut. Amen. Et dans cette démarche ici, puisque je suis rentré dans une réelle confiance dans le Seigneur, alors je pourrais valoriser mon frère et ma soeur. Je pourrais les valoriser. En les valorisant, eux aussi pourront se sentir valeureux devant le Seigneur et alors ils pourront rentrer dans la réelle confiance. Vous voyez un peu le schéma. Je n'avais pas confiance en Dieu. Je cherche Dieu. Il me trouve. Alors ma confiance augmente. Moi qui n'avais pas confiance en moi, j'ai maintenant confiance en moi. Puisque j'ai confiance en moi, je peux donner ce que j'ai. On ne donne que ce qu'on a. Comme j'ai maintenant confiance en moi, je peux maintenant valoriser mon frère. Parfois, je ne lui dirai pas forcément comme je dis, Seigneur, merci pour la vie que tu donnes à mon frère, à ma soeur. Merci pour ce que tu fais dans sa vie. Nous témoignons que tu es vivant dans sa vie. Et pourtant, mon frère, ma soeur se néglige. Je dis que moi, je n'ai pas le Seigneur. Moi, je ne suis même pas sauvé. Mais quand il va entendre que tu es en train de le bénir dans la prière, ou quand tu vas lui dire clairement que tu vas prier dans le Seigneur, je vois qu'il y a un changement et Dieu est en train de te visiter, cette personne aura confiance, non seulement en Dieu, mais en ce que Dieu est en train de faire en lui. Et cela va aider ton frère ou ta soeur à aller plus loin. Et donc, même si ce dernier ou cette dernière avait quelque chose qui le retenait, allez, il va dire, non, il faut que je fasse des efforts parce que mon frère, ma soeur m'a dit que vraiment j'avance, je prie dans le Seigneur, non, il faut que j'avance, il faut que je fasse ce travail. Et cette personne aura la force d'avancer. Donc, on voit le schéma, c'est que je n'avais pas confiance, j'ai cherché Dieu par moi-même, Dieu m'a trouvé, ma confiance a augmenté, alors je peux encourager l'autre, je peux le valoriser, je peux lui dire des choses, des mots pour l'encourager dans la foi. Et ce dernier qui n'avait pas confiance en lui va faire quoi? Il va aussi chercher Dieu pour avoir confiance en lui. Ma confiance a engendré une confiance par la grâce de Dieu. Une autre façon de faire grandir la confiance en soi, c'est savoir laisser les autres la place, de savoir être content de la réussite de l'autre, de l'avancement de l'autre. Celui qui n'est pas content de l'avancement de l'autre ne pourra pas laisser à l'autre la place. Jean disait, il faut que je diminue et qu'il croisse. Si je diminue, alors tu pourras avoir confiance en toi. Si tu diminues, alors je pourrais avoir confiance en moi et confiance en ce Dieu. Je ne pourrais plus chercher Dieu. Je dis, ah, mais moi, et pourtant, je ne me sentais pas capable, mais ce frère, cette soeur m'a fait confiance pour faire cette mission. Non, je ne vais plus chercher Dieu. Donc nous voyons qu'ici que la confiance, on ne va plus l'acquérir que dans la lecture de la parole de Dieu ou dans la prière. Mais la vraie prière, c'est ce que toi et moi nous faisons ensemble. Voilà pourquoi l'unification communautaire nous emmène à la confiance en Dieu. Et nous aurons confiance en nous. Si au boulot on te dit, mais tu es nul, tu ne vois pas que ce poste, c'est pas bon pour toi, regarde ce que tu as fait, etc., tu as fait cette erreur, tu as fait cette erreur, tu es nul, tu ne peux pas faire ce poste. Mais ils te diront pas que tu es nul, ils te diront que, regarde, Fabrice, tu as fait ceci là, tu as fait cela. Toi, tous tes collègues là, ils n'ont pas fait ci, ils n'ont pas fait cela, mais toi tu as fait cela. Toi-même, tu ne vois pas que ce poste, c'est pas bon pour toi. Peut-être qu'il faut que tu changes de métier ou de poste. Mais tu es convaincu, en plus, que tu sais que tu as fait des fautes là. Amen. Mais si tu sais que toi, tu es enfant de Dieu, et que le Dieu qui est en toi est capable de réparer tes erreurs, et que le Dieu qui est en toi est capable de te donner l'intelligence, tu vas dire non. Je sais que j'ai fait telle erreur, mais ce n'est pas une fatalité. Et je suis capable de remonter la pente. Amen. Et puis là, c'est la confiance dans le travail. Tu as confiance que Dieu peut te donner l'intelligence pour résoudre ce problème. Pour qu'on ait confiance en Dieu, Dieu nous valorise. Puisque nous sommes valorisés, nous pouvons valoriser les autres. Et puisque les autres sont valorisés, ils peuvent avoir confiance en Dieu. Et ils feront la même chose et c'est une chaîne qui se forme. Donc savoir léguer la tâche aux autres, c'est une façon de les encourager, peu importe leur état. Tant que nous savons que cette personne peut aller loin dans le Seigneur, tant que nous savons que cette personne a un cœur pour le Seigneur, ce qui compte, c'est le fond. Tant que nous savons que cette personne a un fond pour Dieu, on peut lui faire confiance. Et puisqu'on lui fait confiance, cette personne va changer. Mais si on s'arrête sur les défauts des autres, tous ont des défauts. Si on s'arrête sur les fautes des autres, sur les défauts des autres, on ne pourra jamais les aider à aller loin. Si on s'arrête sur les défauts des autres, les églises ne seront jamais unies. Parce qu'ils verront toujours une faute chez les autres, une faute chez les autres, une faute chez les autres. Et du coup, on ne pourra pas se mettre ensemble. Mais si nous nous focalisons sur la chose qui peut nous emmener à grandir dans le Seigneur, alors on peut faire confiance. Et en faisant confiance à l'autre, nous verrons que l'autre changera. L'autre ira plus loin. On donnera les moyens à l'autre d'aller plus loin. Nous avons les conséquences qui accompagnent
ceux qui augmentent leur confiance en Dieu. Vous avez les textes de Psaume 40, verset 4, il est écrit « Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel. » Celui qui place sa confiance en l'Éternel, il sera heureux. On n'a pas dit ici que non, il n'aura plus de problème, non, c'est pas ce qu'on a dit. Il sera heureux, c'est parce que Dieu sera le délivré de ses problèmes. Ça ne veut pas dire que non, il n'y aura pas d'accident, non, il y aura l'accident, mais sauf que l'accident, quand il arrivera, quand l'épreuve arrivera, c'est comme si une balle rebondissait sur toi. Et pourtant, l'épreuve est toujours là. Hein. Mais quand les gens verront, oh, mais lui, il est dans l'épreuve, donc comment il sourit encore? Parce que l'épreuve, ce n'est pas son épreuve, c'est l'épreuve du Seigneur. Amen. Parce que lui, il s'est compté sur le Seigneur. Même si à vos yeux, c'est grand, lui, à ses yeux, ce n'est pas grand, c'est petit. Le Christ est en lui. L'espérance de la gloire. Amen. Christ en moi, l'espérance de la. Amen. Vous avez des bénéfices, des faveurs que nous recevons quand nous augmentons notre confiance en Dieu. Daniel l'a vécu dans Daniel 3, verset 28. Daniel dans la fosse au lion. Vous avez Daniel 6, verset 23. Vous avez les psaumes 13, verset 6. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. L'espérance du salut, peu importe l'épreuve. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen. La louange, la reconnaissance qui nous aide dans l'épreuve. Et vous savez que nous avons lu au début dans Romains 4, nous avons vu que Paul dit, on se glorifie dans l'épreuve. Celui qui loue Dieu dans l'épreuve, il sera fortifié. C'est une façon de sortir vainqueur dans l'épreuve. La louange dans l'épreuve nous permet de grandir dans la confiance. Amen. Mais si dans l'épreuve, tu te morfonds, tu pleures, tu ne pourras pas avoir la confiance en Dieu. C'est pour ta perte. Pour finir, on va voir que certains ont confiance en la chair. Mais ce matin, le but, ce n'est pas de parler de la chair, pour ceux qui ont confiance en la chair. Ce matin, nous voulons parler de ceux qui ont confiance en Dieu. D'accord? Mais si, par hasard, tu avais confiance dans ta chair, il faut que tu arrêtes. Philippiens 3, versets 3 à 4 le dit, avoir confiance en la chair ne nous emmène nulle part. On aura juste notre chute. Proverbe 3, versets 5 à 6. Là aussi, on dit malheur à celui qui a confiance en son intelligence. Moi-même, j'ai eu confiance en mon intelligence. J'étais dans l'eau. Celui qui a confiance dans ses études, dans son intelligence, dans ses biens, dans sa maison, dans ses voitures, dans tout, ça c'est dans l'eau. Amen. 2 Corinthiens 1, verset 9. Vous avez Ésaïe 47, verset 10. Vous avez Habakkuk 2, verset 18. Dieu nous appelle ce matin à nous fortifier dans la confiance que nous avons envers lui. Amen. Cherchons Dieu dans la prière, dans la louange. Si tu as une épreuve, loue le Seigneur, prie, dis des louanges, rappelle à Dieu ses promesses, fais des prières d'adoration. Le Seigneur te visitera. Unis-toi avec les frères et les sœurs, c'est très important. La confiance grandit dans la communion fraternelle. Ne fuis pas la communion fraternelle, ne fuis pas. Quand je parle de la communion fraternelle, je ne parle pas de l'église. Je ne parle pas des 4 murs, je parle des enfants de Dieu. Ne fuis pas les enfants de Dieu. Peu importe ta faiblesse spirituelle, ne fuis pas les enfants de Dieu. Plus tu iras vers les enfants de Dieu, plus tu auras la force pour lutter contre la chose qui te retient. Plus tu auras la force pour lutter contre l'angoisse. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia.